Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le Farnex face au dollar. Ça change un peu du BTC et d'ailleurs aujourd'hui c'est une analyse qui fait suite à une donation. Vous le savez probablement, contre une donation je vous offre en fait tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Comme ça de votre côté vous pouvez également placer de manière assez pertinente vos stop loss, vos TP, également faire des projections de prix et des scénarios. Et en plus de ça, comme aujourd'hui vous le voyez à l'écran, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. D'ailleurs aujourd'hui je voulais insister, c'est un suivi d'analyse, donc on a déjà analysé ça, le Farnex, aux alentours d'avril, si je ne me trompe pas, à avril, fin avril, donc ici dans la zone de prix, donc avec ce rebond là, on avait vu ensemble un setup acheteur qui était plutôt parfait et qui l'est encore d'ailleurs. Je regrette absolument pas mon analyse précédente, il est juste que maintenant au lieu de monter comme on l'avait prévu, il baisse. C'est bizarre mais c'est comme ça. En tout cas une chose est sûre, c'est que l'occasion de prise à l'achat était parfaite. Je vais remontrer ça directement en début de vidéo pour montrer pourquoi en fait c'était bon, pourquoi et quand est-ce qu'on aurait dû clôturer son trade en se disant ok maintenant ça commence à se sentir mauvais parce qu'on baisse et maintenant on est carrément en dessous. Donc il ne faut pas rester dans le train, surtout à certains moments. Je vais vous montrer pourquoi, comment est-ce que en fait ce trade aurait dû être tenu, si en tout cas vous l'avez tenu. Alors on va regarder ça bien entendu. Alors premièrement, pourquoi on est passé acheteur ensemble sur ce step là, en tout cas le Farnex, tout simplement parce que la baisse ici que vous voyez, d'accord, a été chercher pile poil les 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que là, on a une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, d'accord. Mais cette affaire-là est seulement le sous-décompte d'une très grande 1, d'une correction de 2, et puis après à un moment 3, 4 et 5, on va monter, d'accord. Nous, encore une fois, on a spéculé sur le rebond. Pourquoi? Parce que comme dit, un objectif de 2, c'est les 50, 61, 8. D'accord? Ici, clairement, quand on prend en fait notre petit Fibonacci et qu'on l'étend ensemble, donc ici jusqu'à la racine, si j'arrive à être assez précis, voilà, ça va pas être trop grave. On fait notre rebond parfaitement ici sur les 61,8. Donc vous voyez ici la ligne qui est en turquoise, 61,8, et bien parfaitement, boum, on le touche et on rebondit. D'accord? Quand on voit ça, c'est un setup qui est propre. En plus de ça, je ne le change pas, je reste encore dans cette baissière ABC. Donc ABC, 3 vagues de baisse, 3 vagues correctrices qui peuvent indiquer un mouvement, ou en tout cas la fin d'un mouvement baissier. Donc dans ce fait-là, l'entrée était propre, d'accord? Et donc la spéculation haussière était propre et donc l'occasion était propre. N'empêche, voilà, c'est le trading. Parfois, ça se passe pas comme on l'espère et souvent, malheureusement, ça se passe pas comme on l'espère et par après, boum, ça continue à cracher, malheureusement. De ce fait, encore une fois, normalement, tout dépend en fait quand est-ce que vous êtes rentré dans le train, mais je pense que mon analyse a été faite au milieu de la hausse, voire même presque à la fin de la hausse ici. Donc normalement, vous rentrez dans le train à partir de ce moment-là dans le repli. Donc bien entendu, ça veut dire que on compte comme suit, donc pas avec ABC, mais donc pour la hausse. Excusez-moi, petite rétrospective, mais je trouve ça intéressant de revenir sur ce qu'on a analysé précédemment et de refaire vraiment un petit récapitulatif de la chose. On compte par exemple une grande 1, d'accord, ici. Donc pour monter, ensuite on va chercher une 2, 3, 4 et puis 5, d'accord? Normalement, quand quelqu'un a loupé le train, entre guillemets, qu'il voit le rebond déjà fait et qu'il y a déjà pas mal de bougies vertes, qu'est-ce qu'il attend? Il attend le repli. Il y a toujours une 2. Une 2 normalement qui va statistiquement chercher à 60% de chance la zone des 50 et 61,8% de Fibonacci de retracement. Donc normalement, la personne qui voulait rentrer dans le train, si elle a loupé le train ici, d'accord? Donc normalement, c'est ce qu'il fallait faire parce que je pense que j'ai analysé ça vers la fin de la hausse ici. Je me rappelle plus trop bien, mais c'est pas grave. Mais pour rentrer dans un train comme ça, il faudrait normalement attendre les grosses bougies rouges et attendre du coup en fait les 50, 61,8% de Fibonacci. Donc entrer dans le train, donc dans cette zone-ci. Je vais mettre un petit rectangle pour vous montrer où est-ce qu'on pouvait re-rentrer à nouveau sans le moindre souci pour retester en tout cas le long. Donc je vais le mettre en vert pour montrer que c'est une zone d'achat potentiel pour monter. D'accord? N'empêche, vous achetez là, par exemple, vous achetez là, mais vous voyez que le cours il continue à baisser. Il continue à baisser. D'accord? Et bien de ce fait, soit vous sortez du trade, donc c'est-à-dire du trade haussier quand on repère le nouveau plus bas, c'est-à-dire que vous êtes assez agressif et que vous spéculez sur des 2 qui vont dans des cas de figure assez rares, qui vont rechercher des cas de figure, si je ne me trompe pas, en dessous de ça, en dessous des 60, c'est plus que 15%, de tête, attendez les 2, voilà. Pour finir, en dessous des 60, on n'a plus que 15%, d'accord? 15%. En dessous des 100, ici, on n'a plus que 2%. Donc, en fait, 17% au total. Donc, ici, il faut le savoir, zone d'achat. Mais si on perce en dessous des 61,8 et qu'on continue à descendre, qu'on va même chercher les 76,4, il y a un moment où on se dit, ok, ça veut dire que je serai plus que dans 17% des probabilités d'une 2 potentielle pour remonter dans le train et pour aller avec le cours. Est-ce que je garde ce trade ouvert, oui ou non? Si vous avez gardé le trade ouvert jusqu'à la cassure du dernier plus bas, là, c'est que vous étiez plutôt agressif dans votre trade et vous disiez, ok, je donne
donne des chances à 17%, d'accord? Au contraire, si vous la clôturez dès qu'en fait on est passé dans ces chances de 17% représentatives d'un rebond de 2, eh bien c'est que vous êtes plutôt défensif, comment dire, conservateur dans votre stratégie et plutôt pas frileux, mais voilà, vous prenez moins de risques que quelqu'un d'autre, d'accord? Bien entendu, ici, ça dépend comment vous avez fait, mais le trade a dû normalement être sûr, clôturé quand on a répété ici les 15.15 ou 15.10. Enfin, bref, les 15.10, 15.15. D'accord? En tout cas, cette zone-là, dès qu'on répétait ce dernier plus bas, c'est fini, on clôture et on spécule sur une baisse. Maintenant, clairement, c'est ce qui s'est passé. D'accord? C'est ce qui s'est passé. On a pété ça à la baisse, donc on ne voit plus la hausse. C'est fini. Hein. Il y a un moment où on clôture, c'est fini. On n'est plus acheteur sur ce marché-là et c'est fini. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Je garde, regardez bien, tout simplement, ma ABC. Celle-là, elle est propre, elle est nickel. Je l'ai re-vérifiée hier soir en travaillant dessus. Il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème, elle est propre. C'est-à-dire que si je descends en ABC, qu'en plus de ça, maintenant on crache vers le bas, c'est qu'on doit être en WXY, pas en ABC en flat. Parce qu'en fait, j'explique beaucoup de choses, hein, mais j'ai envie d'être un peu complet. Clairement, en fait, on pourrait dire ABC, on part potentiellement sur une flat. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, la flat, c'est ça. D'accord? C'est-à-dire une très grande flat. Donc, on peut partir 1, 2, 3 et spéculer sur un rebond plus long pour partir en flat. Une flat doit aller chercher les 90, sauf tronqué, mais c'est tellement plus rare qu'on ne le spécule absolument pas. Donc, ici, normalement, soit on part en flat et par après, on essaye de sous-décompter 5 vagues. Et en fait, ça a toute son importance que j'explique ça parce que pour le moment, je compte 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Donc, soit, eh bien, c'est une flat, mais la flat doit aller chercher les 90, donc de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit aller rechercher clairement là-bas en haut. D'accord, les 90 qui sont là, d'accord, pour valider une baisse en 5. Donc, qui pourrait valider cette 1, 2, 3, 4, 5? Mais on ne va pas aller chercher. On ne va pas aller chercher les 90. Donc, ce n'est pas une flat. Donc, qu'est-ce qui reste comme éventualité? Tout simplement une WXY. Une WXY, ça descend en ABC. Ensuite, par après, ça descend soit en ABC, encore une fois, en flat, en sous-flat, du coup. Je ne parle pas de la grande flat que je viens de montrer en bleu. Je parle vraiment des figures ici, là en bas. Soit en flat, soit en zigzag, soit en triangle. D'accord? Donc, ici, clairement, là, maintenant, on va regarder ce qu'on nous fait. Donc, je vais montrer, en fait, la figure en laquelle maintenant je vois en tout cas le Farnex évoluer, c'est-à-dire que je pars en racine, je vais entrer, donc je vais le changer la couleur. Je vais le mettre en, qu'est-ce qu'il n'y a pas encore à l'écran? Tant pis, je vais mettre en jaune, c'est pas grave. Ici, on part en W, d'accord? On repart en rebond de X. On va regarder si elle est valide après. On va regarder si elle a bel et bien été chercher les bons Fibonacci, etc. Et puis après, on part en Y, d'accord? La Y doit se valider, comme je vous ai dit, soit pas en 5 vagues. Donc ça, ici, c'est pas la fin. Je vous le dis, la Y, que du coup, pour moi, elle peut pas terminer, elle doit continuer, d'accord? Donc pas en 5 vagues. Soit en A, B, C, D, E, c'est 5 vagues, mais c'est un triangle. Ici, c'est pas un triangle, c'est une impulsive. Après, on va regarder techniquement également. Et également, tout simplement, une zigzag ou une flat. C'est pas ce qu'on a à l'écran, on a une impulsive baissière, d'accord? Donc pour moi, c'est absolument pas terminé. Est-ce que déjà cette X, avant de continuer, elle est bonne? On va regarder tout techniquement assez complètement aujourd'hui. La X minimum doit aller chercher les 38,2% de Fibonacci. Si elle ne va pas chercher les 38,2, ce n'est pas une X. C'est pas une X, d'accord? Si elle ne va pas les chercher, c'est pas une X. Qu'est-ce qu'elle fait? On va zoomer dessus, bien entendu. Alors on va chercher, regardez bien, en fait, la ligne un peu... C'est quelle couleur ça? C'est un petit jaune comme ça, un petit jaune un peu kaki. C'est les 38,2. Il ne se voit pas très bien, je vais le décaler un peu à droite, comme ceci. D'accord, voilà. C'est les 38,2. On va aller chercher X validé. C'est tout. Elle est validée. C'est une X. C'est potentiellement X et c'est surtout une X. D'accord? En tout cas pour moi. Parce qu'on ne va pas chercher, comme vous avez vu, les 90, etc., etc. Et de toute façon, on a briqué à la baisse. On a fait le plus bas, donc on valide à fond une X. Donc pour moi, c'est une X. W, X. Et maintenant, on va chercher une Y. La Y, comme dit, elle doit descendre normalement en 3. Quand elle descend comme ça, soit en flat, soit en zigzag, ou triangle, mais une triangle, c'est vraiment une figure de consolidation à l'horizontale. Ici, c'est pas le cas. Ça chute. D'accord? Ça chute. Premièrement, je vais vous montrer ce que je compte. Je compte une 1, une 2, une 3, une 4, une 5. Très propre. Juste, la 2, elle me semble assez puissante. Ça, je vais quand même juste regarder. La 2 a été chercher combien de Fibonacci? Assez puissant, hein? Ouais, elle va chercher les 76,4. Bon, une 2 puissante, voilà, c'est quelque chose qui est plus rare, vous êtes au conscient. Mais elle se valide étant donné que, donc normalement, on ne doit pas spéculer là-dessus, d'accord, sur une 2 à 76,4. Mais elle se valide étant donné que vous voyez qu'elle break tout et que ça baisse. Donc 2, d'accord, 2, point barre, et c'est comme ça, d'accord. Par après, l'objectif de 3, je vais quand même les rappeler de manière orale avant de les montrer avec le Fibonacci, sont les 161,8 et les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. Ici, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc ici, racine, sommet de 1, profondeur de 2, et par après, on va regarder la 3. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une target que j'ai donnée, ce sont les 261,8% de Fibonacci. Donc propre, vraiment propre. En plus de ça, le RSI, sauf si je suis en time frame trop petite et que je devrais changer, mais le RSI correspond également. Je vais vite regarder ça avec vous, si en horaire c'est possible de le montrer. 1, 2,
3 sous-divergences ici tout simplement pour la sous 5, donc 3 validés. Ensuite, on va chercher un sommet de 4 et puis après divergence pour le bas de 5. Donc ici, tout est propre également, d'accord? J'espère que vous avez suivi. Donc je vais le dessiner à l'écran, en tout cas sur le RSI avec des 1, 2, 3, 4, 5 pour le symboliser. Donc tout ce qui est en blanc ici, je vais le dessiner en dessous pour montrer comment je le décompte. Donc ici, racine, on va chercher, je vais le mettre en blanc comme ça on voit bien que c'est les mêmes choses. On va chercher notre bas de 1, le rebond de la 2. On va chercher le bas de 3, attention, pas là, d'accord? Parce qu'en fait, ce sont des sous-vagues 1, 2, 3, 4, divergence pour la sous 5. Donc en fait, bas de 3 là. Là, je suis en time frame, en fait, ici à droite, je suis en time frame trop petite que pour le travailler de manière simple visuelle. Donc il faut savoir décompter les sous-vagues quand on est en time frame trop petite par rapport à des figures qui, vous voyez, prennent beaucoup plus de temps de se développer. Par après, on reconnaît notre A, B, C, sommet de 4. Qui se situe ici, d'accord? Et puis enfin, divergence pour notre bas de 5. Divergence pour notre bas de 5, bien entendu 3, divergence 5 qui est validée. Donc ici, vous voyez, le RSI est très propre également, donc je compte mes 5 vagues. Donc ici, c'est 5 vagues. En plus de ça, les targets de Fibonacci pour la 3 sont très propres. Et maintenant, juste la 5, je l'avoue, la 5 est, vous allez voir, en fait, donc 3 profondeurs de figure. Donc ici, la 5 a été chercher quoi? Elle a été chercher un peu au-delà des 123% de Fibonacci, une target qui sort de nulle part. Parce que les targets, en fait, d'une 5, dans ce cas de figure-là, sont les 100, les 161,8 et les 261,8. On ne doit pas privilégier une target qui s'arrête là au milieu de rien. D'accord? Malgré tout, le RSI m'indiquerait qu'on est bel et bien dans une BAT 5, donc j'ai envie clairement de le valider. N'empêche, qu'est-ce que ça veut dire grossièrement ce que je vous dis aujourd'hui? Ça veut dire que la figure doit continuer à baisser. Parce que tout simplement, j'ai 5 vagues baissières et qu'il m'en faut 3. D'accord? Donc cette première vague de baisse serait seulement la sous-vague, en fait une ABC, donc comme ceci. D'accord? En bleu, en bleu ça va se voir. Donc ici, donc racine, A, une rebonde B, puis C, d'accord? Donc c'est-à-dire, donc je vais quand même mettre juste les lettres en plus grandes, je vais les mettre en mineur comme ça on voit bien. C'est-à-dire que ici le rebond, d'accord, mais on doit continuer à baisser, d'accord? On doit continuer à baisser. Pour le moment, ce rebond-là, de ce que je peux voir, normalement l'objectif d'une B c'est minimum 38,2. Si on part pas dans des tronqués, ou plutôt des intensités super basses et super faibles. Une B qui va chercher par exemple 23,6 est possible, c'est juste qu'on ne doit pas le spéculer. Normalement, on doit partir au moins sur un 38,2, d'accord? Donc ici, clairement, si on prend notre Fibonacci, on va regarder ce qu'on a été chercher pour le moment, d'accord? Donc le petit rebond, est-ce qu'il doit s'arrêter maintenant, oui ou non? Pour le moment, on a été chercher les 23,6, potentiellement fini. Mais comme dit, normalement, on doit quand même aller chercher les 38,2 minimum. Donc ce petit rebond-là, d'accord? Si vous voulez faire un scalp, un vrai scalp, d'accord? Vous attendez le repli de cette affaire-là pour aller rechercher au moins normalement un 50% de Fibonacci 61,8 par après un rebond potentiel pour aller chercher les 38,2, d'accord? Donc vraiment, c'est ce que je vous dis, si vous voulez faire un scalp, c'est potentiel. Par contre, si c'est pour l'investissement, d'accord? Parce qu'en plus de ça, je précise, la B, elle peut monter, 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, d'accord? Malgré tout, et même plus si on part en flat, mais étant donné qu'on part en 5, baissière, pas de flat, excusez-moi, j'ai été trop loin. On est en baissière 1, 2, 3, 4, 5, donc en zigzag, d'accord? Donc pas de flat ici. Donc 85,4, donc un rebond potentiel n'empêche au 19,10. D'accord? Potentiel. Mais encore une fois, c'est une question de scalping. Donc maintenant, est-ce qu'on va monter là en haut et tout? C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire, mais personnellement, je ne le ferai pas. En tout cas, pour un investissement, là, plus personnellement, je ne rentrerai pas dans le marché. Même s'il y a des rebonds qui peuvent aller haut, je ne rentrerai pas dans ce marché-là, parce que de manière générale, eh bien, je m'attends à une C. D'accord? Je m'attends à une C. Cette C-ci, sauf si elle est en tronqué et va en échec, elle n'ira pas en dessous de la A. Mais encore une fois, ce ne sont pas les statistiques les plus élevées. Donc je m'attends à une C qui va plus bas. Je m'attends à une C qui écrase le sommet de A. D'accord? Même si à un moment, il y a peut-être un rebond super intéressant. Ça s'appelle vraiment du swing trading à court terme. Et pour l'investissement, je n'encourage pas à rentrer dans un point qui m'encourage et qui me montre une baisse continue. Donc ici, même si on montait ici à 61,8 pour exemple, avec ce petit rebond ici, clairement, je ne rentrerai pas dans le marché en ce qui concerne un investissement. Ce que j'attendrai pour rentrer dans le marché, c'est des objectifs qui sont clairs, des objectifs en tout cas avec des figures également terminées et des objectifs de Fibonacci qui sont cohérents. Pour ce faire, premièrement, de toute façon, vous avez vu, on descend assez bas. C'est-à-dire que si je repasse vite fait en 4 heures pour avoir plus de facilité à poser mes Fibonacci, on descend déjà assez bas. Pour une 2, c'est foutu. On descend déjà fortement. On est occupé de péter les 61,8, on est occupé de péter les 76,4. En gros, on est occupé de nous refaire un BTC de crash de 2017, fin 2017 à maintenant 2019. Grossièrement, le BTC, pour faire une analogie, d'accord, nous a fait un moins 80 combien
84 ou 85% si je me trompe pas, voire même peut-être un peu plus. Et ici, clairement, on est occupé de nous faire également quelque chose de méga puissant. Juste pour prendre également tout simplement du coup en fait l'outil qui nous permet de voir combien de pourcentage on a de baisse actuellement sur l'actif qui est le Farnex, on est à combien actuellement? On a une baisse qui est de 63. Maintenant, encore une fois, on est sur un actif boursier ici, on n'est pas sur des crypto-monnaies, mais pour donner une analogie simple, les crypto-monnaies par exemple, et d'autres actifs également, un boursier bien entendu, ont déjà fait des moins 85, moins 89. Ici, pour le moment, entre guillemets, on n'est que à moins 63. Donc, c'est pas un crash par rapport à certains crashs connus dans le monde qui est fortement puissant et d'office le plus puissant. Mais n'empêche, c'est juste pour faire comprendre que c'est pas parce qu'on est déjà descendu de moins 60 et quelques et qu'on est en dessus des 76,4% de Fibonacci de retracement d'une 2 que ça ne peut pas exister. Ça peut exister et on a eu la preuve avec d'autres actifs. C'est surtout ça que je voulais mettre en évidence avec mes petits propos. Donc ici, clairement, pour moi, ça doit continuer à baisser, même si c'est vrai que c'est déjà une très grosse, on va le dire, une très grosse baisse. N'empêche, pour moi, ça doit continuer à baisser. Quels sont mes objectifs du coup propres? Attention, propres, d'accord? C'est-à-dire que moi, je descends en WXY et les objectifs que je dois donner à cette WXY sont les suivants. Donc je vais au sommet, d'accord? Je vais au bas de ma I, ma W. Avant de le mettre, je vais quand même donner les objectifs d'une tout simplement une Y. Ce sont les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc je répète, 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Donc je pose bien mon Fibo maintenant et on va regarder ce que ça donne. D'accord? On va regarder ce que ça donne. Où sont les objectifs donnés? Les 61,8, ils sont là, ils sont percés, d'accord? Mais n'empêche, je descends jusqu'à en 5 seulement. Donc je ne peux pas valider encore ma Y là, comme dit. Même si on était cherché 61,8 percés, d'accord? Maintenant, moi je m'attends à ce qu'on aille chercher la target de Fibonacci qui est énoncée, c'est-à-dire les 100. Alors oui, les 100, vous allez dire, wow, c'est bas. Ben oui, c'est bas. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est très bas, ce sont les 100, c'est-à-dire retourner à combien de points? 6,45, donc carrément, celui qui veut passer acheteur, je ne vois pas de setup acheteur pour de l'investissement long terme pour le moment. Il y en avait un quand on était là-bas en haut, avec le rebond potentiel, mais maintenant on a cassé, et tant qu'on ne trouve pas un setup acheteur avec des Fibonacci propres, avec des décomptes propres, etc., on ne passe pas acheteur. En plus de ça, vous avez remarqué, en fait, cette affaire-là, ce 100% de Fibonacci correspond parfaitement au bas ici, d'accord, au dernier plus bas ici, d'accord. Je vais vous mettre ça tout simplement à l'écran. On va passer en daily, comme ça j'ai plus de facilité au placement de Fibo et surtout je peux mettre ça avec l'écran, pas l'écran mais l'ancrage, c'est-à-dire l'aimant, pour mettre ça de manière très précise et avoir des chiffres précis, mais plus que précis. Donc ici je le place bel et bien au plus bas, là également au plus haut, comme ceci. On a notre 100% de Fibonacci qui est plus précisément maintenant au 6,55. Pour ce faire ensuite la suite du travail, je vais également au plus haut, je regarde bien si c'est celui-là, oui, le plus haut il est là, je vais au plus bas ici, et comme vous allez le voir en fait, qu'est-ce qu'on nous fait? On va bel et bien chercher, regardez bien, le niveau tout simplement de racine. Donc regardez bien le niveau ici, d'accord? Donc ici clairement, un niveau d'achat qui se retrouverait ici au 100% de Fibonacci, d'accord? Est-ce qu'on va refaire un second plus bas? J'espère pas, parce que sinon ça écroule et ça démonte complètement le scénario haussier potentiel et donc le Farnex il va rester bloqué pendant des années et des années là-bas en bas, clairement, donc non, d'accord, j'espère qu'on ne perce pas ce dernier plus bas. Ce dernier plus bas est à quel prix? Au 6,60, d'accord, au 6,60. Donc passer, ou en tout cas commencer à essayer de passer acheteur à 6,70, 6,60 pour du très long terme, pourquoi pas si vous rentrez et si vous voulez rentrer sur cet actif-là. D'accord? Encore une fois, est-ce que c'est un actif sur lequel il faut rentrer? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Le fondamental, etc. C'est à vous de voir si selon vous, c'est une occasion de racheter du Farnex tout bas. Parce que le Farnex, il peut très bien, pendant plusieurs années, stagner pendant un moment. On a eu une belle pique, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant que d'office, parce qu'il y a une fois une belle pique, en tout cas dans l'historique que je peux observer moi-même avec ce graphique-ci, est-ce que c'est parce que c'est vrai qu'on a eu une belle pique à un moment, d'office il va nous refaire. C'est à vous de voir vraiment. Pour ma part maintenant, tant qu'on n'arrive pas dans la zone des prix comme donné ici plus bas, mais des alentours des 6,70, 6,60, je ne passerai pas acheteur sur ce marché-là. D'accord? Personnellement, après, à vous de voir. Parce que c'est ce que ça m'indique, en tout cas de manière technique. Je m'attends à une B, un rebond de B, peu importe. Qu'il soit fini maintenant ou plus haut, peu importe, ça c'est du scalping. Et là, maintenant, je ne sais pas le travailler. Mais clairement, ici, je m'attends quand même à une C. Alors, vite fait, quand même, étant donné qu'on attend une B, normalement, c'est 3 vagues de baisse, 3 vagues de hausse, A, B, C classique ou WXY ou une flat, etc. On va vite faire un travail ensemble. Tout de même, pour donner des indications pour celui
qui voudrait scalper ça. Donc où serait, et d'ailleurs maintenant en 4 heures, le marché il est fermé, mais on a une belle bougie rouge. Donc on pourrait spéculer, je vais vite regarder ça en 4 heures. Pour ceci, pour le petit scalp, je vais quand même regarder ça avec vous. Ok. Alors, juste 2 secondes, parce que ça, je ne l'ai pas travaillé encore. On n'a même pas encore été chercher 161,8. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on était chercher combien de retracements? On était chercher 38,2. Même pas très léger. Je partirais sur ce que je lis. Hein, donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, ça va. Je partirais sur ce que je lis déjà sur une correction finie, en fait. Hein. Oui, je partirais sur une correction qui est déjà finie. Réellement. Parce qu'en fait, une 2 qui irait chercher ce retracement si faible, non. Parce qu'une 2 doit chercher normalement 50, 61,8. Donc un retracement si faible, on doit le privilégier en tant qu'ABC zigzag. Et ici, l'objectif qu'on va chercher là-bas en haut est un objectif qui ne va pas chercher les 161,8 plus. Donc c'est-à-dire qu'on doit privilégier une ABC. Donc pour le moment, de ce que je compte à l'écran, je pourrais déjà, même si normalement notre B doit aller chercher les 38,2, pas obligatoirement, mais de manière théorique, va chercher le plus souvent les 38,2, je partirais malheureusement dans un continu de canal baissier, ici, dans la tendance, et ne pas parvenir à s'extraire de ça et continuer à baisser. Donc clairement, je passerai absolument pas à l'achat. Maintenant, si ça rebondit, ben voilà, j'y peux rien. Mais par rapport à ce que je lis, clairement, je testerai aucun achat actuellement. Il y avait un achat à tester, c'était en avril. Il n'y a plus d'achat à tester à mon sens maintenant. D'accord? Donc comme ça, vous le savez, je vois le cours baisser, en tout cas avec l'analyse que j'en fais. D'accord? Encore une fois, n'oubliez pas, ce n'est que de l'analyse et pas de la lecture d'avenir. Si jamais vous voyez que plus tard, j'en sais rien, ça pump à partir de maintenant, sait-on jamais, et que ça nous refait des plus hauts, voilà, ok, ça prouvera qu'on est humain et qu'on ne sait pas lire l'avenir. Malgré tout, avec le peu d'outils qu'on peut nous donner à notre disposition, petit humain, avec l'analyse que je peux en faire, je vois le cours continuer à baisser. D'accord? Donc voilà, je pense avoir tout dit, je pense avoir été assez complet, modéré dans mes propos également, assez formateur, je l'espère, et pédagogique. Donc voilà, je vais vous laisser bien entendu. On se retrouve d'ici quelques heures pour d'autres analyses. La prochaine de tête, c'est... Après le Farnex, c'était quoi? Je ne sais plus. Je vais regarder dans ma farde après. J'ai encore une fois rangé ma liste à analyser. C'est pas grave. De toute façon, il y aura le BTC également aujourd'hui, mais il y aura également normalement une autre analyse à la demande. Je ne sais plus. Le XLM, je pense. Voilà, le XLM. C'est le XLM face au USD, si je ne me trompe pas. Oui, XLM. Donc une autre crypto-monnaie qui arrive d'ici peu. Donc sur ce, on se laisse et on se voit d'ici quelques heures. Sur ce, ciao.